Quand on débute dans les crypto-monnaies, comme dans tout autre domaine, on fait plein d'erreurs. Moi le premier, lorsque j'ai débuté, j'ai perdu énormément d'argent, des milliers d'euros, parce que je n'étais pas bien informé. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous éviter de faire ces mêmes erreurs, ou en tout cas vous les présenter. Ça s'articulera autour de 4 erreurs principales, et les leçons à en tirer pour rentabiliser au maximum ses investissements dans les crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si tu es intéressé par l'investissement dans les crypto-monnaies, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir chaque jour de nouveaux projets crypto, les actus du monde de la blockchain et plein d'autres choses en rapport avec les crypto-monnaies. Le sujet de cette vidéo, c'est donc les erreurs à ne pas faire quand on investit sur les crypto-monnaies. L'erreur classique qui est faite par presque tout le monde, y compris les investisseurs aguerris, est l'obsession du court terme. Vous savez, cette obsession qui vous pousse à regarder votre solde crypto chaque matin pour voir si la situation a évolué. Eh bien, cette obsession est la cause de plusieurs biais psychologiques qui vous font perdre gros. En premier, on a le syndrome FOMO. Le syndrome FOMO, Fear of Missing Out, c'est la crainte de manquer une opportunité d'investissement. Elle pousse les investisseurs à acheter suite à une forte hausse, pensant que la hausse est infinie et agissant à contre-courant du marché. Par exemple, si vous avez hésité à acheter le Bitcoin quand il était à 30 000 dollars et que vous revenez 15 jours après et qu'il est à 40 000 dollars, vous aurez l'impression d'avoir perdu de l'argent et ça va vous pousser à investir à contre-temps donc. Plutôt que d'attendre une stabilisation ou d'analyser si votre prise de position est toujours intelligente à ce moment-là, vous allez vous précipiter pour prendre position à l'achat sur le Bitcoin. Ce premier syndrome est directement lié à un second phénomène, le phénomène des prises de position en cascade. Pour reprendre la situation précédente, suite à votre prise de position à l'achat à 40 000 dollars, le Bitcoin corrige légèrement pour tamponner la violente hausse qu'il vient de connaître. Vous paniquez et vous vendez vos bitcoins avec une petite perte. Vous décidez de vendre le bitcoin jusqu'à ce qu'il retourne aux 30 000 dollars. Mais il remonte et ainsi de suite. Vous restez à contre-courant du marché en voulant compenser votre première perte, vous en créez une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et vous payez des frais à chaque fois que vous prenez position, que vous sortez de votre position, et ça n'aide pas. Le syndrome FOMO et le phénomène des prises de décision en cascade sont aggravés par la volatilité extrême du marché des crypto-monnaies. En bourse, une chute de 20% du cours d'une action est forcément liée à une catastrophe ou à une annonce désastreuse pour l'entreprise. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est juste un week-end classique. Il faut bien comprendre que la volatilité des crypto-monnaies est bien plus élevée que les autres marchés financiers comme le Forex ou le marché des actions. Il est impossible de prédire l'évolution du cours du Bitcoin sur une semaine et, même sans annonce particulière, on peut voir une forte hausse ou une forte baisse, en particulier pour les altcoins. La combinaison de ces éléments amène à une conclusion. À moins d'y être très bien formé, il vaut mieux éviter le trading lorsqu'on est débutant. Encore plus avec l'effet de levier qui, combiné à la volatilité, est réellement destructeur. Toutes les études sur le sujet révèlent que plus de 90% des traders sont perdants sur le long terme. Le plus rentable pour se lancer dans le domaine des crypto-monnaies est donc d'avoir une stratégie claire qu'on établit à tête reposée avant de commencer à investir. Commencer à investir sans avoir une stratégie définie, c'est comme démarrer sa voiture sans avoir d'adresse, de destination ni de GPS. L'investissement dans les crypto-monnaies est un marathon et non un sprint, et pour y être préparé, il vaut mieux arriver équipé de son GPS. Pour dresser votre guide stratégique, j'ai fait une liste d'éléments qu'il vous faut pour faire vos choix au mieux. Pour établir votre stratégie, il est important que vous associez vos objectifs avec un horizon de temps assez précis. Cette planification de vos objectifs dans un horizon de temps va vous permettre deux choses. Premièrement, vous saurez pourquoi vous avez mis en place cette stratégie et vous serez plus rigoureux. Deuxièmement, vous serez capable de relativiser pendant les périodes de petites baisses et d'être moins affecté par les variations de votre portefeuille. Personnellement, j'ai deux objectifs que je mets à jour tous les 6 mois. L'un définit ma stratégie dans un horizon de 3 ans et l'autre définit ma stratégie jusqu'à mes 40 ans, dans un horizon d'une quinzaine d'années. C'est l'âge auquel j'aimerais me constituer un beau portefeuille d'actifs crypto-monnaies qui sera capable de me générer un revenu passif. L'objectif que vous fixez dans l'horizon de temps doit être suffisamment ambitieux pour que vous restiez motivé à l'idée de le suivre, mais aussi raisonnable pour que vous puissiez l'atteindre. Je ne vous recommande pas de viser x10 en 3 mois pour votre portefeuille. Et à l'inverse, on n'investit pas dans les crypto-monnaies pour obtenir 2% par an de rentabilité. Viser entre 20% et 100% par an de son portefeuille comme retour semble être un bon compromis. À vous de l'adapter en fonction des risques que vous êtes prêt à prendre. La régularité de l'investissement est aussi une des clés, pour éviter d'être influencé par les tendances psychologiques qu'on a tous.
Une bonne méthode pour investir est d'investir mécaniquement à une date précise de chaque mois, un montant précis sur des projets qu'on a choisis à tête reposée. Si vous suivez cette routine et que vous n'êtes pas trop mauvais dans le choix des crypto-monnaies que vous faites, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats au-delà de vos espoirs. La question que tout le monde se pose avant d'investir, c'est quand acheter. Mais l'achat n'est que 50% de votre travail, en particulier si votre investissement est purement spéculatif. Il est primordial d'avoir un plan de sortie, en particulier si le cours d'une crypto-monnaie explose. Après un x10, on voit souvent une correction et parfois même une rechute. Il est donc judicieux de sécuriser une partie de ses gains lorsqu'on a fait un tel coup. Votre guide stratégique doit indiquer vos plans de sortie. Par exemple, si la crypto a fait x5, je vends 15% de ma position. Si elle fait x10, je revends encore 15% en plus, et ainsi de suite. Ça vous permettra de profiter pleinement des hausses et de ne pas trop subir si le cours d'une crypto-monnaie venait à rechuter. Une fois que vous avez votre plan, vos objectifs, votre horizon de temps, votre stratégie et votre plan de sortie, place à l'étape la plus importante, passez à l'action et respectez strictement votre plan. Une des principales erreurs que font beaucoup d'investisseurs de l'univers crypto est qu'ils ne comprennent pas le ratio risque-rentabilité. Dans le domaine des crypto-monnaies, contrairement à la bourse ou à l'immobilier, il n'est pas rare de voir des investissements faire x10 en 1 ou 2 mois. Ça attire forcément, et on peut se mettre à croire que tout est possible, qu'en investissant 1000 euros par mois, on sera millionnaire dans un an. Loin de moi l'idée de dire que c'est impossible, même si c'est très peu probable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on peut faire x10 sur un investissement, on peut aussi faire divisé par 10. En particulier, sur les crypto-monnaies qui ne sont pas encore associées à un projet disponible, la volatilité est terrible. Là où il y a une rentabilité potentielle beaucoup plus élevée, il y a aussi, inévitablement, un risque associé qui est lui aussi plus élevé. Pour mieux le comprendre, prenons l'exemple d'une crypto-monnaie, Siacoin, qui a pour projet de devenir le Airbnb du stockage de données en ligne, pour faire simple. Siacoin a connu ce genre de variation tant à la hausse qu'à la baisse. En décembre 2017, le cours de cette crypto-monnaie a fait x15. Si vous aviez investi 1000 euros, vous auriez récupéré 15 000 euros à la fin du mois. Ça, c'est la belle partie de l'histoire. Le mois suivant, le cours de cette crypto-monnaie a été divisé par 7. En clair, si pour bien commencer l'année 2018, vous aviez décidé d'acheter pour 10 000 euros de Siacoin, eh bien un mois plus tard, votre investissement vaudrait moins de 1500 euros. Si vous aviez au contraire appliqué la stratégie d'investissement progressif et de retrait progressif de vos gains en fonction de l'explosion du cours, eh bien vous seriez ressorti largement gagnant de cette expérience. En clair, si une crypto-monnaie peut voir son cours connaître une hausse verticale, elle peut aussi connaître une baisse verticale. Déjà, il n'y a pas de miracle, et si vous décidez d'investir sur les crypto-monnaies, vous vous exposez à une volatilité élevée. Mais si vous voulez essayer d'équilibrer le ratio risque-rentabilité à votre avantage, l'important est la diversification. Dans l'univers des crypto-monnaies, il existe différents projets dans des secteurs assez distincts. Des réseaux d'applications comme Ethereum ou Cardano, des monnaies de réserve comme Bitcoin ou eGold, des plateformes d'échange décentralisées comme PancakeSwap ou Uniswap, des projets spécialisés dans l'art comme Flow, ou encore des projets spécialisés dans le traitement de données comme Chainlink ou Ocean Protocol. La liste est infinie, vous l'aurez bien compris. Il est aussi important de diversifier entre les différentes blockchains. On a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs blockchains en compétition, et à moins d'être véritablement convaincu qu'une blockchain va écraser toutes les autres, il est judicieux d'avoir des parts raisonnables dans chaque blockchain. Par exemple, dans le bull run actuel, Ethereum sous-performe largement en raison des performances médiocres de sa blockchain en attendant l'arrivée d'Ethereum 2.0. Avoir tout investi sur cette blockchain ne vous aurait pas permis de profiter pleinement de l'expansion des crypto-monnaies pendant les derniers mois. L'important est que vous vous renseigniez sur les projets qui vous parlent, ceux auxquels vous croyez, tout en diversifiant entre plusieurs projets, dans des secteurs différents, sur des blockchains différentes et avec des marchés différents. À titre personnel, je n'ai aucun projet qui représente plus de 10% de mon portefeuille. Cependant, ce n'est pas parce que vous décidez de diversifier qu'il faut aller n'importe où. Si vous débutez, je ne vous recommande évidemment pas d'acheter 10 crypto-monnaies différentes dans des secteurs encore inexplorés. Concentrez-vous sur les crypto-monnaies les plus importantes, celles pour lesquelles on dispose de beaucoup d'informations. Le marché des crypto-monnaies est un marché jeune qui est véritablement développé depuis moins de 5 ans. Dans le top 10 des crypto-monnaies en termes de capitalisation, on retrouve 5 projets qui ont vu le jour ces 4 dernières années, avec Theta, Chainlink, Polkadot, Uniswap et le Binance Coin. Mais à l'opposé de ces projets qui ont explosé hyper rapidement, on a tout autant, voire bien plus d'arnaques et de shitcoins qui vendent du rêve sans aucun projet ni aucune structure derrière.
Qui dit marché jeune dit multitude d'opportunités, mais aussi multitude de risques donc. En clair, ce que je recommanderais à un ami qui voudrait commencer à investir dans les crypto-monnaies serait de se renseigner sur des projets dans le top 100 des crypto-monnaies, des projets pour lesquels on dispose d'informations et qui ont déjà élaboré un produit fini et disponible à l'utilisation. L'important également, quand on recherche l'information, est de diversifier ses sources. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça risque d'être plus compliqué, mais il existe quand même des ressources. Je vais vous mettre quelques liens en bio de sites internet et de chaînes YouTube intéressantes pour vous informer sur le domaine des crypto-monnaies. Pour les anglophones, je vous recommande de visiter les sites internet des projets qui vous intéressent, de lire les discussions sur le forum américain Reddit au sujet du projet, mais aussi de croiser les informations et de lire les informations des détracteurs de votre projet. Je suis persuadé qu'on n'en apprend jamais autant sur un projet que lorsqu'on écoute ses détracteurs en parler. On en découvre les limites et les défis à surmonter. Si avec toutes ces informations, votre investissement vous attire toujours et qu'il répond à votre plan, c'est parti, vous pouvez commencer à investir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité. C'est tout pour moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.